Aujourd'hui, tu vois, en répétition, là où je vais, les gens sont de plus en plus polis, gentils avec moi et c'est très agréable. J'adore ça. Mais Xavier, il ne s'empêche pas de me parler comme une merde si je le mérite. Et c'est bien parce qu'il me calme en cas de décollage. Maman, je me mens à moi-même. Des fois, je triche un peu. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. Je suis l'enfant du Toréador et de la Sainte Marie. Je rentre à peine en Belgique. Donc là, jusqu'ici, c'est Valérie, mon attachée de presse, qui l'a en main à côté de toi. Parce que j'avais promis de la ramener pour la montrer à Olivier, qui adore le bling, qui est un autre attaché de presse. Je vais les mettre à Wallin, chez moi, sur mon bureau, dans ma chambre, posée là. Comme je reviens pas si souvent à Wallin, c'est mieux. Parce que sinon, je me réveille tous les jours devant ça, ça me rend fou. On a eu 1 minute 30 ensemble, hein. C'était assez court, mais j'étais tellement heureux de le rencontrer. Et tu sais à quel point c'est mon idole depuis toujours, je le répète, mais partout, dans l'espoir qu'un jour il le lise et qu'il se dise tiens, je vais lui parler. Et donc c'était génial. Et de quoi est-ce qu'on a parlé? Pas grand-chose. Il m'a félicité, il a dit qu'il était content, que ce soit moi, donc j'étais ravi. Et puis il m'a dit qu'avec sa femme, il regardait un petit peu les interviews et qu'il rigolait beaucoup. Donc j'étais ravi de ça. Et puis j'ai rencontré son frère Luc, qui travaille avec lui et qui m'a parlé d'un morceau en particulier, Regarde-moi, qu'il aimait bien et qui avait une phrase qui était un peu géniale. Et c'est vrai que c'est ma préférée. Et c'est celle qui fait ce soir, je fais les bêtises, je mets à chaque coup le tease. Voilà. C'est quand les gens, les fans, s'approprient un texte de façon très personnelle en fait, et qui m'écrivent un roman souvent, et dans lequel ils expliquent en quoi est-ce que tel morceau, tel texte les touche par rapport à leur vie à eux. Un jour, je mariais un ange à l'époque, j'avais des ados un peu désespérés amoureusement qui me disaient voilà qu'ils s'est retrouvé à fond. J'avais une femme veuve qui me racontait qu'elle y voyait, elle y projetait son défunt mari, tu vois. Et ça en fait, c'est hyper fort parce que ça confirme que ce que je fais est universel et que chacun va picorer un peu ce qu'il veut et trouver une histoire qui peut souvent relier à la sienne. Et ça, c'est beau. J'ai aussi des musiciens que j'aime en particulier qui m'ont dit que tel morceau leur plaisait, et ça c'est beau. Quand il y a des artistes que vous appréciez, qui vous disent ah, c'est cool, ça fait du bien. Pour la tournée, j'ai l'envie de travailler avec une fille qui s'appelle Eddie Blanchard et qui a réalisé déjà plusieurs clips pour moi. Elle a fait Regret, Un jour je marierai un ange et maintenant Enfant 2. Et Eddie Blanchard, elle a cette faculté d'avoir des idées qui sont jamais limitées par la rationalité. Voilà, elle n'est pas raisonnable. Et j'aime bien les gens qui sont déraisonnables. Et donc on va lui confier peut-être la mise en scène de l'Olympia, de l'Ancienne Belgique, le décor. J'avais pas envie de travailler avec quelqu'un qui fait toutes les mises en scène de tous les grands parce qu'ils sont limités par des sortes de trucs techniques, quoi. Ils pensent à la faisabilité du truc. Il faut jamais penser à la faisabilité de quoi que ce soit. D'abord, on imagine, on réfléchit, on crée, et ensuite on voit comment est-ce que ça se passe. Ma passion pour la photographie et en particulier pour la photo de mode et la mode, elle m'aide énormément. Je m'implique moi tellement sur la création des visuels. Tu vois la pochette d'album, c'est moi dans cette espèce de col roulé rouge, un peu délire Kraftwerk sur un fond violet, très surréaliste. Tout ça émane de ma personne. Les idées viennent de moi, j'impose certaines couleurs, j'impose les photographes avec qui je veux travailler, j'impose les réalisateurs aussi avec qui je veux travailler, réalisatrices. Et donc oui, c'est important, c'est un rôle hyper important et ça m'aide beaucoup parce qu'au moins je sais où je vais, je sais où je veux aller en tout cas. Mes idées sont très claires visuellement, parfois même encore plus que musicalement. Non, j'ai envie de progresser, mais je progresse déjà. Hein. C'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a un an, rien à voir. Je pense pas que faire des fausses notes, ça doit faire partie de mon univers. Je pense que par contre, ma voix, comme elle est brute, elle est intéressante. Moi, je l'aime bien, cette voix, en fait. Il faut juste apprendre à la dompter, à la canaliser, à la placer, en fait, à la poser correctement. Et pour ça, je fais des efforts et je me suis accompagné d'un prof, là, tout récemment. Donc, je vais avoir mes premiers cours dans les semaines qui viennent. Et l'idée, c'est de progresser, évidemment. Moi, j'aime pas qu'on dise que je chante mal, ça me plaît pas. Tout le reste, j'en fais un petit peu, mais le chant, j'ai envie de faire mieux que ça. Un bon concert, c'est un moment spécial, unique, qui lui permet de... Je vais arrêter de parler en troisième personne. Pour moi, un concert réussi, c'est quand je parviens à créer un lien très fort avec le public
et qu'en en fin de concert, 1 heure plus tard, j'ai l'impression que j'en ai fait des copains. En Belgique, c'est particulièrement facile parce que les gens sont ouverts à ça. Parfois, il y a des villes, en France, mais perdues, quoi. Tu y vas et les gens sont un peu sceptiques, en fait. Un bon concert, c'est quand les applaudissements se mettent à durer de plus en plus longtemps après chaque chanson. Quand on entend d'abord un « ouh » et puis et ça devient une sorte de cacophonie. Alors là, ça réussit. Et s'il y a 1, 2, 3 rappels, on a cartonné. Et ça passe par un lien très fort, une intimité avec le public, ça passe par une belle performance globale, musicale, et des accidents heureux. Moi, j'aime bien les concerts où je me vautre, j'aime bien les concerts où au premier rang, on m'apporte du champagne, on se met à teaser ensemble. Ça dépend du public, ça dépend de moi, de ma forme, évidemment. C'est tout un tas d'éléments qui sont absolument non contrôlables, mais qui font qu'un concert devient mythique. Je parle peu de l'humain, je parle peu de son rôle de psy en fait, et de pilier dans le projet. Et c'est là qu'il est encore plus intéressant que quiconque, c'est qu'il est tout à fait sincère avec moi, il est honnête. C'est la confiance absolue, la confiance règne. On n'a pas besoin de se parler en prenant des pincettes pour se dire les choses. Il peut me vexer bien sûr, ça lui arrive. C'est pas quelqu'un de tact, mais c'est ça qui nous permet d'avancer aussi avec Xavier. Et j'ai tellement de chance de l'avoir pour ça. Aujourd'hui, tu vois en répétition, là où je vais, les gens sont de plus en plus polis, gentils avec moi et c'est très agréable. J'adore ça. Mais Xavier, il ne s'empêche pas de me parler comme une merde, si je le mérite. Et quelquefois, j'ai envie de lui dire, Xavier, aujourd'hui, t'es ingénieur du son, tu n'es pas mon frère. Mais il faut pas, c'est pas comme ça que ça marche. Ça reste mon frère dans tous les cas, et c'est bien parce qu'il me calme en cas de décollage. Je pense qu'il ne faut pas tout lire, mais je lis tout malheureusement. Je n'arrive pas à m'émanciper de ça. Au départ, c'était très surprenant parce que je ne comprenais pas pourquoi et d'où ça venait et qu'est-ce que j'avais fait de mal, mis à part peut-être quelques fausses notes et encore. Et on en a parlé avec plein de gens, avec mon frère entre autres, et mes attachés de presse, mes collègues et mes copains. Et en fait, pour critiquer gratuitement, pour envoyer de la haine qui n'est pas objective, sur les réseaux, il faut vraiment avoir raté sa vie. Et donc je me dis que j'ai pas envie d'être copain avec des gros losers. Donc tout va bien. Ça c'est très beau, il y a une effervescence, une tendance autour de ma musique et je suis tellement heureux, c'est magnifique. Mais il faut que ça dure. Le plus dur c'est de se dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on est encore là. Là il y a un tube, Enfant de maintenant prend doucement la relève et je suis hyper content de son chemin en radio. Il faut que organiquement ça prenne, remplir les salles, faire des beaux concerts, être bon au concert et alors tout ira bien.